Mila et Patato, l'aventure drôle et magique sur la montagne. Il était une fois, sur une montagne mystérieuse, une jeune fille de 13 ans nommée Mila. Mila vivait au pied de cette montagne depuis qu'elle était toute petite. Chaque week-end, elle s'aventurait un peu plus loin, dans les bois, près des cascades ou le long des sentiers caillouteux. Mais ce jour-là, elle avait décidé d'aller plus haut que jamais. Elle avait mis ses bottes de randonnée préférées, son sac à dos rempli de biscuits, d'eau et de son carnet de dessin pour croquer les merveilles qu'elle découvrirait. Le soleil brillait, le vent jouait dans ses cheveux et les oiseaux la suivaient en piaillant comme pour l'encourager. Au bout de 2 heures de marche, Mila fit une pause près d'un gros rocher couvert de mousse. Elle sortit un biscuit au chocolat et s'assit pour écouter les bruits de la forêt. Soudain, elle entendit un petit bruit étouffé, comme un éternuement, mais un éternuement qui venait de derrière le rocher. Intriguée, elle se leva doucement et fit le tour. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit une pomme de terre vivante. Oui, une vraie pomme de terre avec 2 petits bras, 2 petites jambes, un grand sourire et un minuscule chapeau melon posé de travers sur sa tête. « Bonjour », dit la pomme de terre d'une voix aiguë. « Bonjour » balbutia Mila, à la fois surprise et amusée. « Qui es-tu »« Je suis Patato, la pomme de terre la plus bavarde de toute la montagne. Et toi, jolie aventurière ? Moi, c'est Mila, mais tu parles vraiment ? Bien sûr, et je chante aussi, écoute ça !» Et Patato se mit à chanter une chanson ridicule sur les patates frites et les purées. Mila éclata de rire. Elle n'avait jamais vu ni entendu une chose pareille. Très vite, ils devinrent amis. Mila proposa à Patato de l'accompagner pour explorer plus haut. Patato accepta avec joie, sautillant à côté d'elle en fredonnant son refrain de pommes de terre. Alors qu'il s'enfonçait dans un sentier ombragé, Patato raconta à Mila qu'il vivait seul sur la montagne et rêvait depuis toujours de rencontrer un humain gentil pour voyager au-delà des rochers. Ils riaient et discutaient quand soudain, un petit écureuil surgit d'un buisson et sauta sur le sac de Mila. En un éclair, il le détacha et s'enfuit avec. « Hé, reviens ici, voleur poilu !» cria Mila en se lançant à sa poursuite. « Vite, Mila, suis-moi, je connais un raccourci !» dit Patato. Ils coururent entre les arbres, sautèrent en par-dessus une souche et Patato roula même sur une pente pour aller plus vite. Mais l'écureuil était rapide et malin. Il zigzaguait, montait aux arbres et descendait en pirouette. Enfin, essoufflés, Mila et Patato le perdirent de vue. Mila s'assit sur une pierre, découragée. « Sans mon sac, je n'ai plus de biscuits, plus d'eau, ni mon carnet. »« Pas de panique, » dit Patato en clignant de l'œil. « Regarde ça. » Patato se concentra et une odeur délicieuse de pommes de terre rôties commença à flotter dans l'air. Mila écarquilla les yeux. En quelques minutes, l'écureuil, attiré par cette odeur irrésistible, sortit timidement de derrière un tronc, le sac dans ses pattes. Il le déposa devant Mila et fit de grands yeux ronds comme pour dire « Pardon ». Mila rit et caressa sa petite tête. « D'accord, coquin, mais plus de vol, promis ?» L'écureuil poussa un petit cri joyeux et grimpa sur l'épaule de Mila. Un nouvel ami venait de rejoindre l'aventure. Le trio continua plus haut, mené par l'écureuil qui sautillait d'arbre en arbre. Au bout d'1 heure de marche, l'écureuil s'arrêta devant un buisson touffu et gratta le sol. Mila écarta les branches et découvrit une entrée sombre. Une grotte cachée. Elle sortit sa lampe torche de secours et entra la première. À l'intérieur, le sol scintillait.
Des cristaux de toutes les couleurs poussaient sur les murs et le plafond. C'était un arc-en-ciel souterrain. Mila n'en croyait pas ses yeux. Patato, émerveillé, courut d'un cristal à l'autre. « Oh, celui-là est bleu, et celui-ci, rose bonbon. » Mais soudain, Patato glissa sur un petit cristal rond. Il dévala la grotte en roulant comme une boule de bowling. L'écureuil, pris de panique, essaya de l'arrêter mais fut entraîné avec lui. Mila éclata de rire, se tenant le ventre tant le spectacle était drôle. Quand Patato s'arrêta enfin, coincé entre deux gros cristaux, il s'écria « Je crois que j'ai inventé le Patato Surf !» Après avoir exploré la grotte et ramassé quelques cristaux pour les mettre dans son carnet de souvenirs, Mila proposa de trouver un endroit pour la nuit. La montagne devenait fraîche et un vent frais se levait. L'écureuil les guida jusqu'à une vieille cabane en bois, à moitié cachée par les fougères. À l'intérieur, il y avait encore une cheminée, un vieux lit grinçant et une couverture trouée. Mila alluma un petit feu de camp dehors et fit griller ses derniers biscuits pour partager avec Patato et l'écureuil. Mais alors qu'ils allaient s'endormir, l'écureuil sortit discrètement et revint avec toute une troupe. Un renard timide, 2 hérissons et même un hibou curieux. Tous voulaient voir la fameuse pomme de terre vivante. Mila soupira mais sourit. Tant pis pour le sommeil. Elle improvisa une mini-fête. Patato raconta des histoires incroyables de patates royales et chanta sa chanson préférée. Les animaux frappaient des pattes ou des ailes en rythme. Cette nuit-là, dans la cabane de fortune, tout le monde ria, dansa et oublia la fatigue. Au petit matin, Mila ouvrit les yeux et trouva Patato assis sur le pas de la porte, regardant le soleil se lever. Elle s'assit à côté de lui. « Tu es triste ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit Patato, « je suis heureux. Mais j'ai toujours rêvé de voir ce qu'il y a derrière cette montagne, la ville, les lumières, les voitures, les frites. » Mila rit et lui prit la main. « Alors viens avec moi. On va descendre ensemble et je te montrerai tout ça. » Patato se tourna vers elle, les yeux brillants. « Promis ? » « Promis. » À cet instant, l'écureuil sauta sur leur épaule et fit une petite grimace rigolote, comme pour dire « Et moi aussi !» Patato éclata de rire si fort qu'il en fit tomber son chapeau. Main dans la main, Mila, Patato et l'écureuil descendirent la montagne. En chemin, Patato inventa 1000 nouvelles chansons. L'écureuil imitait ses pas de danse. Mila, elle, notait tout dans son carnet pour ne rien oublier de leur aventure. Et toi qui écoutes cette histoire, retiens bien cette leçon. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, une vraie amitié rend chaque aventure plus belle et chaque rire plus fort.